شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسيغيشو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاي هاشا وشاق الموتين آمين. Donc je suis un diacre français. J'étais programmé pour être un érudit, un spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge. Et je suis parti pour cela en Égypte quand j'avais un peu plus de 20 ans. Et puis là, j'ai découvert la misère de ces gens et j'ai complètement changé. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le secteur humanitaire, les secours d'urgence, les gens qui mouraient à cause de la famine. Et puis là, au bout de 10 ans, nouveau changement, j'ai découvert petit à petit que même les gens qui ont le plus besoin d'être nourris, eh bien, ils ne vivent pas seulement de pain, mais aussi de raison de vivre. Et la meilleure raison de vivre, c'est bien sûr Dieu lui-même. Et comme entre-temps, j'étais retourné dans l'Église et vraiment retrouvé le Christ, j'ai décidé de servir. Au début, c'était ces chrétiens d'Afrique avec qui j'avais travaillé pendant des années, qui vivaient dans la misère. Et donc, j'ai rejoint l'aide à l'Église en détresse, hein, le ACN. Alors, juste au moment où je suis rentré dans l'aide à l'Église en détresse, à quelques centaines de kilomètres de chez moi, en Tchécoslovaquie à l'époque, le père Mislav Koufal, un prêtre un religieux bénédictin, a été assassiné pour sa foi, donc est mort martyr. Et donc nous l'avons appris. En France, aucun journal n'en a parlé. Et ça a été vraiment pour moi un choc de découvrir qu'en plein XXe siècle, on pouvait mourir pour sa foi dans un monde qui se croyait libre, tolérant et tout cela. Et ça a été la premier pas dans cette partie de mon travail. Bien sûr, l'aide à l'Église en détresse aide aussi beaucoup les églises souffrantes pour la pauvreté, pour la misère, pour tout un tas d'autres raisons, mais vraiment cette souffrance particulière de celle de la persécution, dès ce début, c'était le début des années 80, ça a été mon travail plus particulier à l'intérieur de l'aide à l'Église en détresse. Et puis, il y a eu 1989, bien sûr, a été un événement pour le monde entier, avec la fin du communisme. Et là, au moment où tout ça s'est passé, peut-être parce que mon premier métier, c'était d'être historien, je me suis dit, il faut aller chercher la mémoire de ceux qui ont souffert pour la foi, sur eux, sur leurs martyrs, parce que dans quelques années, on aura complètement oublié. Hein. Et donc, je suis allé voir le père Werenfried, hein, le fondateur de l'aide à l'Église en détresse, qui a été encore à la tête de l'œuvre, et je lui expliquais que c'était pour moi quelque chose qui semblait important, et j'ai eu son feu vert. Et donc, pendant 5 ans, une partie non négligeable de mon travail consistait à aller dans tous les pays de l'Est, l'un après l'autre, rencontrer des hommes et des femmes dont le point commun était qu'ils avaient souffert pour leur foi chrétienne. Oui, comme le pape Jean XXIII, je crois, Saint Jean XXIII l'a dit au moment du concile, il faut distinguer bien sûr entre les idéologies et les hommes. J'ai moi-même connu des hommes et des femmes communistes qui étaient des gens merveilleux de dons d'eux-mêmes, hein, et qui auraient été horrifiés s'ils avaient connu cette réalité qui se passait dans les pays où le communisme était au pouvoir. Il y a ce fait massif qu'il n'y a pas eu d'exemple de pays communistes où l'on n'ait pas persécuté les croyants. Hein. Donc ça, c'est les faits. Hein. Après, l'idéologie, c'est quelque chose. Les faits, c'est ça. Et qu'est-ce que disent les faits? Ils disent donc qu'à l'intérieur, au cœur de cette idéologie, il y a quelque chose contre Dieu et contre l'homme croyant, parce qu'on ne peut pas être contre Dieu sans être contre l'homme. Hein. Et en 1989, le pape Saint Jean-Paul II avait publié une lettre apostolique pour la cinquantenaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette lettre, il dit, en parlant du nazisme et du communisme, une branche d'un arbre est tombée, il y a longtemps, le nazisme, une autre est en train de tomber, le communisme, mais l'arbre est toujours là, avec les racines. Et cet arbre, c'est quoi? C'est celui de Dieu, de l'homme qui se fait Dieu à la place de Dieu. Et au cœur du communisme, il y a cette volonté de l'homme de prendre une place qui ne revient qu'à son créateur. Donc une aberration, parce que nous, quoi que nous fassions, quoi que nous voulions, nous sommes les créatures de Dieu et les créatures reconnaissantes.
toujours Jean-Paul II. Jean-Paul II a été vraiment, je dirais même, le docteur de l'Église pour le rôle des martyrs dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Et donc, j'ai été appelé à travailler dans la commission des nouveaux martyrs qu'il avait instituée en 1994 pour préparer le grand jubilé, hein, dont nous avons essayé d'aller sur les pas de ce géant pour donner des données concrètes, tout cela. Donc je vais à nouveau repartir de Jean-Paul II. Jean-Paul II a dit une fois, il a dit souvent même, nous devons conserver la mémoire des martyrs. Hein. Estamos rodeados de una nube de testimonios en espagnol. Hein. Nous devons la conserver. Mais il a ajouté, ne nous trompons pas, nous devons la conserver d'abord pour notre bien, pour notre intérêt, pour le leur. Et de fait, les martyrs et confesseurs de la foi, ils ont joué leur rôle. Et les martyrs, ils sont déjà avec Dieu, et beaucoup des confesseurs de la foi aussi. Donc, ce qu'ils nous disent sur l'homme, sur Dieu, sur ce qu'est qu'être chrétien, c'est pour nous. Et je vais même aller un petit peu plus loin là-dessus. Ils sont très gênants. Très gênants. Pourquoi ? Les saints, les martyrs ou les saints en général des premiers temps, nous les voyons où? Nous les voyons dans les églises, dans les catholiques latins, nous les voyons dans les vitraux avec le soleil derrière, c'est beau. Les orthodoxes ou les catholiques orientaux, les orientaux, on les voit sur les icônes avec plein de dorures. Et nous pensons, ah, c'est beau, c'est formidable d'être chrétien, hein, la lumière dans le vitrail. Là. Et finalement, nous avons la tentation ou la tendance de les voir un petit peu comme un gamin de Madrid qui regarde à la télévision le Real de Madrid sur son écran et dit « c'est formidable d'être madrilène, hein. Regardez comme on est fort, ah, Ronaldo il a fait ça ». Non, on est les meilleurs du monde. Hein. Et voilà, les martyrs du XXe siècle et d'aujourd'hui, c'est plus difficile. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils nous ressemblent plus. Les martyrs du 1er siècle, généralement on ne sait que quelque chose sur leur mort, c'est tout, on ne sait pas sur leur vie. Donc, que faire, hein? En quoi ils nous concernent? Là, c'est plus difficile. On a eu au XXe siècle des martyrs qui sont morts en portant des blue jeans, comme nos jeunes, hein? Ou pas seulement les jeunes. Hein? Donc là, ça devient un peu plus difficile. Hein? Et là, il faut beaucoup de mauvaise foi pour dire on ne sait rien des martyrs de ce temps, hein, que ce soit les communistes, martyrs du communisme hier, martyrs du Moyen-Orient aujourd'hui. Or, ce qui arrive, c'est que plus on regarde ce qu'ont vécu ces frères et les sœurs qui sont morts martyrs, ou pour les confesseurs de la foi que je suis allé rencontrer, ce qu'ils ont vécu, plus on se rend compte que la distance énorme, à peu près celle du gamin par rapport à Ronaldo, je dirais, dans le domaine de la foi et de la vie chrétienne, plus on se rend compte que la distance diminue. Jean-Paul II a mis l'accent là-dessus lors de la béatification d'une religieuse, hein, sœur Restituta Kafka. Kafka, pour les Français, c'est l'écrivain, hein, mais nous avons Bienheureuse Restituta Kafka. Cette sœur a été béatifiée juste un petit peu avant l'an 2000 à Vienne, en Autriche. Qu'est-ce qu'elle avait fait de particulier? D'abord, elle avait un très mauvais caractère. Les consoeurs l'appelaient sœur Resoluta et non pas Restituta, parce qu'elle était souvent grognon et tout cela. Bon. Ensuite, elle répondait à sa supérieure. Oh, alors là c'est pas bien pour une religieuse. Hein. Ensuite, elle était dans un hôpital que cette congrégation tenait à Vienne, en Autriche, dans la banlieue, et elle travaillait pour les opérations chirurgicales. Et donc souvent difficile, bien sûr, avec les médecins. Et quand c'était terminé, les médecins, ils allaient boire une bière en face de l'hôpital, et la sœur allait avec eux. À cette époque, les sœurs, elles avaient encore, vous savez, les cornettes comme ça, et de voir une sœur à la terrasse d'un café avec des hommes, oh là là, mais il y avait encore pire pour cette sœur. Sœur Restituta avait peur de la mort. Bon, ça peut arriver à tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Mais non seulement elle avait peur de la mort, mais elle le disait. Elle disait aux sœurs, oui, oh la mort, ça me fait peur, tout cela. Et elle est devenue une sainte dans l'Église catholique. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle est devenue une sainte? Non, non. Quand il y a eu la guerre, en 1942, un moment, dans cet hôpital, la police est venue et ils ont décroché toutes les croix. Ils ont remplacé par des croix gammées. Et le lendemain matin, sœur Restituta est arrivée avec un petit cabas, elle a enlevé toutes les croix gammées, elle a remis les croix chrétiennes. Elle a été arrêtée, elle a été décapitée. Et
Jean-Paul II, donc en résumant très rapidement sa vie, disait « Quand vous regardez la vie des martyrs et des saints, ne regardez pas que leur mort, regardez toute leur vie. » Les sœurs qui étaient les consoeurs de sœur Restituta, si on leur avait dit « Il y en a une d'entre vous un jour qui sera une sainte », elles n'auraient pas dit « Non, pas celle-là, non ». Mais vous voyez, sœur Restituta, petit à petit, sa vie s'est christianisée, de plus en plus vers le Christ. Et c'est pour ça que je dis, ces martyrs et témoins de la foi d'aujourd'hui, ils sont gênants parce que ils nous montrent qu'il n'y a pas de façon d'être chrétienne, il n'y a pas eux qui seraient les héros, et puis nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Là, non, être chrétien, c'est vraiment partout la même chose. Alors, il y a un jeu de mots qui paraît un jeu de mots, mais qui est, je pense, très, très profond. Je ne sais plus quel journaliste l'a inventé. Il dit on ne peut pas parler de goulag dans les pays occidentaux, mais on peut parler de moulag. Hein. C'est-à-dire, chez nous, c'est mou, ça n'est pas une persécution violente, mais elle est là, elle est là. Et d'abord, c'est un point sur lequel ce qui s'est passé à l'est de l'Europe peut nous ouvrir les yeux, parce que les tendances, je dirais, sont les mêmes. Je vais donner un exemple précis. Un jour, un prêtre roumain qui avait passé 14 ans de prison pour avoir été surpris 3 fois en train de célébrer la messe dans les forêts. C'était un prêtre gréco-catholique dont son église était totalement interdite à l'époque du communisme, me disait c'est quand même un peu surprenant, il y a plus de monde dans nos forêts où, avec tous les risques pour les prêtres d'être envoyés en prison ou dans des camps, et puis pour les fidèles de perdre leur travail, d'avoir plein d'ennuis, il y a plus de monde dans nos forêts, dans les églises, que vous dans les églises. Et il ajoutait, peut-être que si chez vous aussi, il y avait des problèmes pour aller dans les églises, les fidèles seraient un peu plus nombreux. Il suggérait même qu'on fasse payer l'entrée pour aller à la messe. Parce qu'il disait, si ça coûte quelque chose, on commence à réfléchir dessus. Si ça ne coûte rien, eh bien, on ne réfléchit pas, on prend le plus facile. Et dans nos sociétés, apparemment, ça ne coûte rien d'être chrétien. C'est comme appartenir à un club ou tout cela. Mais en fait, si on commence à prendre au sérieux les exigences de la foi, dans son travail, dans la vie de famille, dans la vie publique, on se rend compte que ça n'est pas si facile. En France, il y a eu tout ce qui s'est passé ces dernières années avec des lois sociétales complètement contraires au plan de Dieu et à l'enseignement de l'Église. Hein. Et on a vu comment, pour les chrétiens, le fait de le dire et de se battre contre cela a pu amener à des réactions violentes d'autre part. Mais encore une fois, chez nous, en Occident, apparemment, il ne se passe rien. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ne pas croire, il ne se passe rien. Et donc, c'est petit à petit une espèce de dissolution, alors que dans les pays de l'Est, quand vous disiez « je suis croyant », puis ça je peux, mais ça je ne peux pas parce que c'est ma foi, vous faisiez taper dessus tout de suite, les choses étaient claires. Hein. Donc je crois que, encore une fois, ce sont les mêmes fondements. L'homme qui se prend à la place, une place qui ne revient qu'à Dieu. Plus insidieux chez nous. Par bien des raisons, sur bien des côtés, des fois je me dis que les pensées de Marx et Engels, donc les fondateurs du système, par exemple sur la famille, eux pensaient qu'il fallait liquider la famille, ou des pensées dans d'autres domaines, eh bien l'Occident libéral y a mieux réussi que le communisme, alors que l'un l'a fait par la violence et l'autre de cette façon douce, si on peut dire, ou molle, le moulag, mais le but est le même. Encore une fois, Jean-Paul II, branche est tombée, le communisme, mais l'arbre est toujours là. Les formes de persécution, effectivement, sont très variées. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit un jour, je cite de mémoire, que les formes justement de persécution, les formes contre les disciples de Jésus-Christ changent, mais ce qui ne change pas, c'est être disciple de Jésus-Christ, quelle qu'elle soit. Les formes modernes, donc bien sûr, sont toutes ces idéologies
qui veulent remplacer Dieu par l'homme. Mais bien sûr, il y a aussi des persécutions par d'autres croyants qui rappellent les paroles du Christ. Ils croiront rendre gloire à Dieu en vous persécutant. Aujourd'hui au Moyen-Orient, mais aussi en Inde, hein, mais aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est bouddhistes. Hein. Donc il y a des formes très variées, mais ce qui est commun à toutes les persécutions, et ça, plusieurs des témoins de la foi me l'ont dit, c'est important, c'est de prendre conscience que ce n'est pas d'abord un homme qui est attaqué, un chrétien qui est attaqué, c'est d'abord Jésus qui est attaqué à travers lui. Hein. Jésus l'a dit lui-même, hein, qu'il était avec ceux qui souffraient pour son nom, mais vraiment on s'en rend compte. Hein. La question, est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Eh bien, non seulement j'en suis convaincu, mais j'en suis convaincu parce que je n'ai pas pensé avant de découvrir. Quand j'ai commencé ce travail sur les confesseurs de la foi et sur leurs martyrs, il y avait de tout. Il y avait un gamin de 12 ans, par exemple en Tchécoslovaquie, quelques mois avant, le maître avait dit « Qui est-ce qui connaît notre Père ?» Ah, levez le doigt. Ah, les parents convoqués, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu aux enfants, tout ça. Votre fils, il va avoir des mauvaises notes, il aura des ennuis à l'école. Bon. Et puis, juste après, j'ai rencontré en Albanie le père Anton Luli, 42 ans, camp de concentration, prison, liberté surveillée, 42 ans de détention pour la foi. La souffrance de ce petit garçon, je me souviens, il s'appelait Pierre, hein, la souffrance de ce petit garçon et celle de ce vieux prêtre n'était pas la même. Je veux dire, par la durée, par la violence, les tortures du père Luli il a même été comme crucifié pendant une nuit de Noël jusqu'à temps qu'il collapse, qu'il s'évanouisse de douleur. Donc des choses vraiment atroces. La différence de souffrance entre ce petit garçon de 12 ans et ce vieux prêtre, plus de 40 ans dans les prisons et les camps, est bien sûr est grande. Les pays n'étaient pas les mêmes. La Pologne, ce n'était pas l'Albanie, hein, les risques qu'on avait quand on était chrétien. Et pourtant, au fur et à mesure que j'interrogeais tous ces témoins, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les prêtres clandestins, les laïcs, les pères et mères de famille, il me semblait qu'il y avait toujours quelque chose de commun. Et une idée qui s'est imposée à moi, c'est comme quand vous chantez un cantique. Les paroles vont changer d'une partie du cantique à l'autre, mais la musique sera toujours la même. Et donc, j'ai eu cette idée que finalement, il y avait une musique du témoignage de la foi dans la persécution. J'en ai essayé de la décrire, cette musique, une douzaine ou une quinzaine de notes, si on peut dire. Par exemple, quasiment tous m'ont dit qu'ils avaient donné ce témoignage de la foi parce qu'ils avaient vu d'autres le donner avec eux. La foi est comme un virus. Dieu, il est maître du monde et des moyens par lesquels il veut se faire connaître, il veut faire connaître son amour. Il a choisi ce qu'aujourd'hui aucun chef d'entreprise ne ferait, parce que les ordinateurs, il dit, c'est bien plus sérieux que les hommes. Il a choisi de faire confiance en l'homme pour faire connaître son amour et comment il nous sauve en Jésus. Hein. Et donc, la foi, c'est comme un virus, ça se transmet par la foi. Hein. Et ça, c'est quasiment tous m'ont dit, j'ai eu le courage un jour, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie, dans le travail, que ce soit pour un prêtre au moment où son église a été liquidée et qu'il a eu le choix entre partir au goulag ou dire l'église je ne connais plus, ou même en prison, où tous les jours il pouvait, le père Luli, pendant 40 ans, il pouvait être libéré tous les jours. Il suffisait qu'il mette son nom en disant « Église catholique, Dieu, ça ne m'intéresse plus ». Et donc, leur fidélité, là, on la retrouve partout. C'est un des points parmi une douzaine. Il y a l'amour de la Vierge Marie, il y a la prière, il y a l'humour, quelque chose de très étonnant, l'humour. Ces hommes qui ont tant souffert, je parle du père Anton, qui est vraiment une personnalité qui m'a beaucoup marqué, mais il y a bien d'autres. Le père Anton, après sa libération, donc à la fin du communisme, il sort de chez lui et il voit dans la rue un des gens qu'il avait torturé, le chef d'un camp où il avait été prisonnier, il avait torturé de façon ignominieuse. Et le père Luli dit, quand je le vois, je vais vers lui. L'homme me reconnaît. Ah, il change de trottoir. Alors moi je change aussi de trottoir, il voit que je le fais, alors il change encore de trottoir. Je change aussi de trottoir, il n'a pas pu m'éviter. Et quand on est arrivé l'un en face de l'autre, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, je vous pardonne tout. Il ne savait pas où se mettre. Hein. Donc c'est
ce pardon, qui est quelque chose de tellement important dans ce qu'ils apportent aussi, ça fait vraiment partie du cœur de ce qu'ils apportent, et aussi par rapport à nous, le pardon est jamais facile, même dans une communauté religieuse, même dans un couple. Or, ce pardon, qui est le pardon de Jésus, c'est-à-dire le pardon dans lequel c'est celui à qui on a fait un petit peu quelque chose qui va le premier, hein, lequel c'est celui qui a souffert qui va le premier, ce pardon de Jésus, c'est tellement dans le cœur de ce qu'il nous a offert, et si nous chrétiens, nous n'en témoignons pas dans le monde, il y a quelque chose d'essentiel qui va disparaître. Et quand ces hommes et ces femmes, au moment de mourir, pardonnent, ont des gestes d'amour pour ceux qui vont les tuer ou ceux qui les font souffrir tant d'années, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de la présence de Jésus parmi nous. D'ailleurs, Jean-Paul II, je retourne toujours à lui dans la bulle, il dit que le pardon est le signe d'amour le plus grand que nous ont donné ces hommes et ces femmes. Et ça, je pense même que ça va plus loin. Quelqu'un comme le père Lully, eh bien, il portait en lui c'est-à-dire de cette façon le mystère pascal, parce qu'il avait été aussi torturé, le visage, tout ça, donc vraiment, ça se voyait, toute cette vie de souffrance qu'il avait eue. Donc il était, on peut dire, un témoin du Vendredi Saint. Et en même temps, la joie de ce prêtre en me racontant son histoire avec ce bourreau et l'embrassade, c'était la joie de Pâques. Et pas tout de suite, mais un petit peu après, je me suis dit, mais ça correspond à ce qu'a dit une fois une Albanaise beaucoup plus connue que lui, qui est Sainte Teresa. Le jour où elle a reçu le prix Nobel de la paix, celle qui était Mère Teresa à l'époque, a dit « Mon Église, l'Albanie, connaît aujourd'hui le Vendredi Saint. Mais la foi chrétienne nous apprend que le Vendredi Saint n'est pas le dernier mot, n'est pas la fin, qu'il n'y a pas qu'après. » Et vraiment, ces martyrs, ces confesseurs de la foi, ils sont à la fois les témoins de la souffrance de Jésus, et Jésus souffre en eux sa passion, et les témoins de la force de résurrection et de la puissance de Jésus vivant dans le monde. Il ne faut jamais oublier que les premiers chrétiens ont appelé martyrs, leurs martyrs parce qu'ils étaient témoins de la vie du Christ ressuscité. D'abord, je demande pardon à tous ceux dont je ne vais pas parler, parce que tous m'ont impressionné. Dire un mot sur Silvo Kashmeri. Hein. J'ai appris hier, donc c'est tout récent, que ses amis ont commencé avec bien sûr l'Église de Slovaquie. Il est mort il y a seulement 2 ans, mais pour un procès de béatification. Cet homme tout simple est un de ceux qui m'ont le plus impressionné. Je ne vais pas raconter son histoire parce qu'il y aurait plusieurs livres pour raconter, mais pour être très rapidement, quand le communisme est arrivé, il faisait un apostolat dans le monde ouvrier. Donc c'était un crime politique que des jeunes ouvriers préfèrent Jésus plutôt que Marx, c'est un crime politique. Il a été envoyé pendant 14 ans dans le goulag tchécoslovaque pour extraire de l'uranium à main nue. Lui était comme médecin, c'était sa formation. Quand il est rentré chez lui, après toutes ces années de prison, il n'a pas cru ses propres yeux. Quand il avait été arrêté, plus de 80% de la population allait à la messe le dimanche. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Quand il est arrivé, il n'y avait plus que les vieux dans les églises. La persécution semblait avoir réussi. Et il n'y avait plus aucun jeune, parce qu'il risquait trop, donc plus personne n'osait. Et il a dit d'abord, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais à quoi bon toute ma souffrance, tous les amis qui sont morts dans le camp, une église qui a plus de jeunes, une église qui est finie, quoi. Et puis il a prié, une prière toute simple. Il a dit à Dieu, ce qui me reste de vie, si ça peut aider pour que des jeunes entendent parler de toi, non pas contre toi, mais de toi, de Jésus, eh bien, je te donne ma vie. Et il dit, au bout de quelques mois, la réponse m'est venue dans la prière, réponse toute simple, hein, j'oublierai jamais sa phrase, c'est nous qui sommes compliqués, c'est pas Dieu. Hein. Et la réponse était, les jeunes, comment les toucher? On ne pouvait pas aller parler pour Dieu, pour le Christ, dans les écoles, les universités, interdit, mais dans les cafés, dans les bistrots. Et il a commencé un apostolat incroyable. Après son travail, il allait dans les cafés ou à côté des universités ou écoles, et puis autour d'un verre de bière, discuter, la pluie, le beau temps, tout ça. Et à un moment, il disait, et au point de vue religieux, il vous parle de... Là, les jeunes, il dit toujours la même chose. Quand je commençais à parler un tout petit peu religieux, là, ils avaient peur, ils prenaient la bière et ils allaient ailleurs. Pendant 2 ans, il a fait ça 5 jours par semaine. Et seulement au bout de 2 ans, il y a un jeune qui a dit,
Ah oui, oui, ils nous disent des choses. Alors, bien sûr, ils n'ont pas discuté là, parce qu'il y avait tous les autres. Mais le samedi suivant, ils sont allés dans la montagne et il lui a parlé de Dieu. Le jeune a eu peur, il est parti, mais il n'est pas revenu. Mais il avait quand même parlé à un copain et le copain est resté. Je passe vite. 1989, la fin du communisme, le mouvement créé par Silvio Kashmiri, les jeunes étudiants, après les gens mariés, tout cela, près de 100 000 membres, le plus grand mouvement chrétien clandestin de toute l'Europe de l'Est. Hein. Et avec toutes les branches, même les personnes handicapées, Jean Vanier est allé les aider et tout cela avec une simplicité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Jésus dans le monde dans lequel on est? Et cet homme tout simple est aussi en partie à l'origine des événements de 89, parce qu'en 87, Jean-Paul II, qui était un ami, parce qu'il allait le voir clandestinement quand on était en Pologne, a demandé à ce qu'il vienne à Rome. Le gouvernement tchécoslovaque, furieux, a dit non, pas question, tout ça, lui a fait des ennuis, mais les gens ont protesté. Ils ont été tapés par la police. Ça a été la première fois depuis plus de 20 ans que les gens étaient dans la rue avec le chapelet, avec un cierge pour demander la liberté religieuse. Et cet homme, encore une fois, tout simple, est un de ceux qui m'ont le plus impressionné. La dernière chose sur lui, il m'a dit, quand il a eu des tortures innommables pendant des années, il m'a dit, il y a un moment, il se passait quelque chose. À un moment, vous n'êtes plus que la souffrance, rien d'autre, simplement la souffrance. Et à ce moment-là, les paroles de l'Évangile sont en vous. Vous n'existez plus, mais Dieu est plus grand que toute la souffrance humaine, aussi terrible soit-elle. Et à ce moment-là, vous êtes heureux, parce que Dieu est en vous et vous êtes avec Dieu. Finalement, je l'ai déjà dit, il n'y a pas deux genres d'être chrétien. Eux, les souffrances, et puis nous, ça coûterait pas plus d'être chrétien que membre de supporter du Real, par exemple. Là. Or, finalement, quand on réfléchit une seconde, mais il m'a fallu, moi, des années, parce que je ne suis pas très malin, pour réfléchir là-dessus, la seule différence qu'il y a entre les martyrs, et on peut dire les confesseurs de la foi qui ont souffert toutes ces années, et nous, c'est la mort violente, c'est la souffrance pour la foi. Or, depuis le tout début de l'Église, l'Église a toujours dit, le martyr est un don de Dieu, ce n'est pas un choix de l'homme. Il l'accepte, bien sûr, il peut toujours refuser, renier sa foi, mais le martyr est fondamentalement une grâce. Or, la définition de la grâce, ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu. Non, la seule différence de fond entre les martyrs et les autres chrétiens ne relève que de Dieu. Autrement dit, tout le reste, c'est exactement la même chose. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le dit d'ailleurs très bien. Hein. Mais là, ce qui veut dire que pour nous, comme pour eux, être chrétien, c'est la même chose. C'est toujours difficile. On peut même dire crucifiant, parce qu'en français, on l'oublie des fois, mais le mot crucifiant, ça vient du mot croix, la croix de Jésus. Et c'est partout tellement formidable à vivre que ça vaut toujours la peine de suivre Jésus, que ce soit au risque de sa vie, ou que ce soit dans les faits des petits jours. Un moment, la sœur de Thérèse n'est pas encore dans le Carmel, et elle rêve que Thérèse meurt martyre. Alors elle lui écrit une lettre, « J'ai rêvé cette nuit que tu mourrais martyr. Ah, quelle chance tu as, c'est formidable » et tout cela. En général, moins on a de chances de mourir martyr, plus on pense qu'on serait un bon martyr. Hein. Ça, c'est une règle un peu. Hein. Et Thérèse, on a la lettre, les deux lettres, on les a. Thérèse répond sèchement, « Mourir martyr, oui, si on veut, mais toi et moi, commençons aujourd'hui par mourir à coups d'épingle. » Voilà, commençons à suivre Jésus dans les toutes petites choses de la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment la grande leçon des martyrs et la grande aide. C'est pour ça que moi je dis, mais il y a des textes de Jean-Paul II et aussi des papes qui ont suivi, qui vont dans ce sens. Le martyr n'est pas d'abord un modèle, un exemple, parce que la vie n'est pas la même, là, mais il est d'abord une forme de la grâce, une sorte de forme sacramentelle que Jésus nous donne pour nous encourager. Il n'y a pas de situation dans laquelle ça ne vaille pas le coup de suivre Jésus, même qu'on ait une religieuse comme Sœur Restituta avec mauvais caractère, avec tout cela. Merci.